C'est quoi un CPU et à quoi ça sert? Imagine ton ordinateur comme une petite entreprise. Il y a plusieurs services, mais au centre, le CPU joue le rôle de direction. Tu ne le vois pas sur l'écran, pourtant c'est lui qui décide de ce qui se passe à l'intérieur. À chaque fois que tu ouvres un logiciel, lance un jeu ou regardes une vidéo, le CPU reçoit des instructions, fait des calculs et coordonne les autres composants. Rôle. En résumé, le CPU sert à exécuter les programmes et les applications. Organiser la circulation des données entre la RAM, le stockage et les autres composants. Transformer tes clics, frappes au clavier et gestes en actions visibles. Si le CPU s'arrête, la machine entière s'arrête. Plus de systèmes, plus de navigateurs, plus de jeux. Fonctionnement. À l'intérieur, le CPU répète en boucle le même schéma. 1. Il va chercher une instruction dans la mémoire, RAM. 2. Il interprète ce qu'il doit faire. 3. Il réalise le calcul ou la décision demandée. 4. Il renvoie le résultat vers la mémoire ou vers un autre composant. Tout ça se fait des millions ou des milliards de fois par seconde, ce qui donne l'impression que tout est instantané. Éléments. On trouve notamment dans un CPU une unité de contrôle qui décide de l'ordre des opérations et envoie des signaux. Une unité arithmétique et logique qui fait les calculs et les comparaisons. Des registres, minuscules emplacements pour garder quelques données très brièvement. Un cache, une petite mémoire ultra rapide pour ce qui est utilisé très souvent. L'ensemble tient dans une seule puce posée sur la carte mère. Exemple. Concrètement, le CPU travaille dans ces situations. Dans un jeu, il gère les règles, les dégâts, l'IA des ennemis, la logique générale. Dans le navigateur, il assemble texte, images et scripts pour afficher les pages. Dans la bureautique, il réagit à chaque touche et à chaque clic sur tes documents. En visio, il aide à synchroniser audio, vidéo et logiciel en arrière-plan. Plus la tâche est complexe, plus le CPU est sollicité. Comparaison. Voici quelques questions très fréquentes. CPU égale processeur? Dans le langage courant, oui. Quand on parle de processeur, on parle quasiment toujours du CPU. CPU vs RAM. Le CPU est celui qui réfléchit, la RAM est comme la table de travail où l'on pose les dossiers en cours. CPU vs disque, HDD et SSD. Le disque conserve les données même éteintes. Le CPU les lit et les modifie uniquement quand c'est nécessaire. CPU vs carte graphique, GPU. Le CPU est généraliste, la carte graphique est spécialisée dans l'image et la 3D, surtout utile pour les jeux et la création visuelle. Choix. Quand tu cherches un nouveau PC, tu tombes souvent sur nombre de cœurs, comme plusieurs cerveaux dans la même puce. Plus de cœurs aide pour le multitâche et certains logiciels modernes. Gigahertz indique combien d'opérations peuvent être effectuées chaque seconde. Pour une même génération de CPU, une fréquence plus élevée donne en général plus de réactivité. Consommation, importante sur les portables, car elle joue sur la chauffe et l'autonomie. Le plus sage est de partir de ton usage, navigation simple, travail de bureau, jeux, montage vidéo, etc. Entretien. Le CPU chauffe, il a donc besoin de un bon système de refroidissement. Une circulation d'air correcte dans le boîtier. Aucune grille d'aération bouchée sur un PC portable. S'il devient trop chaud, il peut ralentir ou provoquer un arrêt de sécurité. Erreur. Quelques idées reçues. Seul le processeur détermine si un PC est rapide. Pas vraiment, peu de RAM ou un disque lent peuvent tout autant brider la machine. Le modèle le plus cher est toujours le meilleur. Tu peux payer pour des performances que tu n'utiliseras jamais. Si le PC plante, c'est que le CPU est mort. Souvent, le problème vient plutôt des logiciels, de virus ou d'un trop grand nombre de programmes ouverts. Conclusion. À retenir, le CPU est le centre de décision de ton appareil. Il récupère les instructions, les traite et met en mouvement le reste du matériel pour t'offrir une expérience fluide. Et toi, sur ton ordinateur actuel, à quel moment sens-tu le plus qu'il rame, dans les jeux, avec plein d'onglets ouverts ou pendant les réunions en ligne?